Alléluia. Amen. Que les mains soient levées et remercie Dieu. Je te remercie pour les exploits que tu as accomplis dans ma vie. Je t'élève pour les exploits que tu as accomplis dans ma vie. Je te loue pour les grandes choses que tu fais dans ma vie. Cela me plaît. Ce que tu fais dans ma vie. Je te donne l'honneur et toute la gloire. Alléluia. Amen. Que l'entendement soit ouvert. Qu'il aide quelqu'un à ce que les messages qui vont sortir ce matin. Qu'elle oblige quelqu'un pour le mettre en pratique. Afin que son seul nom soit glorifié. Cela plaît l'Éternel. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Asseyez-toi dans la paix. Et dis à ton prochain, sois le bienvenu dans le temple de Dieu. Alléluia. Amen. La grâce vous a encore rassemblés dans le temple. Avant de terminer la dernière fois, on s'était arrêté quelque part. L'enseignement dit que ton droit nul ne peut te l'arracher. C'est une vérité que tu dois savoir que c'est ton droit. J'ai dit dans les enseignements que la sagesse est une puissance. Si la sagesse est une puissance, si on te triste, tu dois être conscient de la chose. L'enseignement dit qu'on a établi les contrôleurs pour des gens. Pour qu'on contrôle les choses avec la béné et le fruit leur reviennent. On a construit des magasins afin que le fruit du travail aille. Avant qu'on achève la dernière fois, on a brisé ces magasins. Le magasin que les sorciers bâti, que tu travailles, cela aille là-bas, ça a été brisé. C'est pourquoi ce matin, l'objectif est que le travail que tu vas accomplir, le fruit qui va s'en sortir, que cela te profite. Je crois qu'il y a une famille qui est venue à nous. Quand ils sont venus, ils m'ont remis un mémoire. Et ce mémoire, c'est un mémoire qui a été soutenu pour le master. Il regardait la télé. Et on faisait le parcours sur la TVT. Comment j'ai travaillé dans la nation. Et quand j'ai regardé cela, et il a posé la question qu'il travaille très bien comme ça. Il est revenu des États-Unis et nous a vus en image à la télé. Et il est venu vers moi. Quand il est arrivé, il me disait, je veux écrire sur cette église pour soutenir mon master. Et j'ai dit que celui qui a compris qu'il écrive son mémoire à la base de notre église. En réalité, quand il a fini ses études, il a écrit son mémoire. Il y avait 7 nationalités. Il est le premier parmi toutes ces nationalités. Ce matin, il a amené sa famille pour nous remercier. Et le mémoire qu'il a écrit, le mémoire constitue tout mon parcours depuis mon enfance. J'aimerais te faire savoir. Quand j'ai reçu le mémoire, on doit remercier Dieu. Parce que le travail qu'on accomplit ici, c'est ce lettré qui a utilisé cela.
Et il est devenu grand. Médaille. Il a reçu une médaille. 18 sur 20. Et il a eu une mention très honorable. 18 sur 20. Toi aussi, tu fais partie. Il faudrait que nous tous qui sommes dans l'église. Il n'y a pas d'eux dans cette nation. Tu ne vas pas le comprendre. Tu ne vas pas comprendre et que tu vas murmurer. Tu vas murmurer, c'est parce que tu ne comprends rien. Les lettrés ont compris cela. Et quand ils l'ont compris, c'est devenu une bénédiction pour eux. Et ils vont en bénéficier de ce fruit à jamais. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu du bien. Je prie pour toi pour que tu dois recevoir la révélation de ton église, que tu es dans une église meilleure. On l'a donné depuis les cieux. Et donc, ceux qui sont lettrés dans cette église, ceux qui sont lettrés dans cette église, faisons à ce qu'on comprenne les choses. Et quand on comprend la chose, les actes que vous allez poser afin que cette église aille de l'avant. Si cette église progresse, c'est un profit pour tout le Togo. Je bénis tout le monde. Et donc ce matin, j'ai reçu tous les honneurs. J'ai reçu les honneurs. Parce que le bon travailleur est digne d'être rétribué. Mon enfant, il a fait ses études, moi pas. J'étais en 5e quand tu m'as appelé premièrement. Je criais, je suis retourné encore à l'école. En 4e, je criais toujours. Et on m'a amené à l'homme que j'étais devenu fou. Et j'ai réussi pour aller en 3e. En 3e, le matin, je vais à l'évangélisation et abandonner les études. Amen. Cette personne qui travaille, cette personne qui va vouloir soutenir un master est venue vers moi. Amen. Écoutez, ceux qui sont étudiants, les étudiants qui n'aiment pas apprendre. Quand je n'ai pas achevé mes études, moi-même j'étais dans ma chambre, mais je me suis fait fermer. J'ai reçu des diplômes plus que les étudiants. J'ai lu plein de livres plus que les étudiants. Quand vous achetez des livres que vous déposez sur votre table, moi je ne fais pas pareil. C'est pourquoi si tu as fréquenté et que je parle, tu ne peux pas me contrecarrer. Tu n'as pas encore lu les livres. C'est moi qui fais comprendre certains mots à mes enfants. Alléluia. Amen. Et donc ce matin, je me réjouis parce que travailler et que quelqu'un de lettré reconnaisse ta valeur. Si tout le monde va œuvrer le ministère de Dieu de ma manière, il n'y aura pas de problème. Je bénis tout le monde. Le premier but te dit que ton droit, nul ne peut l'arracher. Nul ne peut te le retirer. C'est toi qui sais que c'est ton droit et donc nul ne peut te la retirer. Le premier qui dit, tu dois savoir que ton droit, les gens l'envient. Les sorciers l'envient, les fétiches l'envient. Tu dois quitter le statut que tes parents t'ont mis et devenir un ouvrage pour des gens. Si tu m'entends dire Amen. Voyez-vous, quand il disait, il a fauté, il devait m'inviter à la soutenance de la manière dont on a loué notre église. Comment les lettrés ont vanté les mérites de cette église. De cette église qui travaille comme ça, mon enfant. Si tu comprends Dieu, tu connais Dieu et que tu vois des gens et que tu les dépasses, tu n'as point connu Dieu. Si tu m'entends dire Amen, c'est ainsi qu'on a travaillé. Il n'y a point de rétribution, mais on veut que des gens réussissent. J'étais ici quand le père
des catholiques est venu à moi. Lui aussi aimerait recevoir son master. Il dit, il a observé nos images à la télé. Et je suis parti à l'internet. Et j'ai dit quoi? Il est venu au bureau. Il est en train d'écrire sur ma personne actuellement. Et donc, je t'en supplie, quand tu viens dans l'église, quand je suis en train de former, quand je prie, et que tu le jettes, ce que tu vas rencontrer, on va te mentir. On va te tricher ou te voler. On va te faire retourner en arrière. Mais si tu écoutes ces enseignements, cela va t'élever. Tu m'as entendu, l'Esprit de Dieu est sur ta vie. Le samedi, on fait quelque chose de potable. Il y a un de nos pasteurs qui va se marier. Ce mariage, on ne donne pas de mortier. Pas la peine d'acheter les assiettes. Il vient des États-Unis. Il y a des choses. Il est le fou. Et se fatiguer. On ne veut plus cela. Maintenant, tu mets l'isignam dans la machine. Donc, mariage, donc, à ce mariage, on n'a pas besoin de dons en nature. Achète une enveloppe. 20 000, 50 000, 100 000, 50 000. Mets ton nom et ton numéro de téléphone là-dessus. Quand tu t'amènes les colis, tu mets ton enveloppe. Quand ils vont l'ouvrir, ils vont rire. Ils sont de l'Europe. Amen. C'est la bénédiction. Et donc si je t'appelle, tu ton parcours, tu dois retrouver la bénédiction, rien ne peut l'arrêter, il en est ainsi. Tu es béni au nom de Jésus. C'est pourquoi le second culte c'est la dernière fois. Qui dit quand tu reçois la révélation pour Dieu, tu iras à l'éternité. Ce qu'il dit dans le grand 2, le royaume dans lequel tu vis, on vit sur le modèle du royaume. Tu n'es plus dans le monde, mon enfant. Tu demeures dans le royaume de Dieu. Et donc tu dois vivre selon les principes du royaume afin que tu puisses prospérer. Je m'en fous. Si tu adores Dieu dans une église, on te dit que tu n'as pas besoin d'avoir la bénédiction. Je m'en fous quand tu es présent ici. Tu dois rencontrer la bénédiction. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Si tu es ici, tu dois réussir. Quand on dit de bâtir le temple de Dieu, tu vas investir. Mon fils, tu es béni au nom de Jésus. Tu m'entends dire Amen. Ce qui dit que tu dois demeurer dans le royaume, si tu es dans une église, on vit selon le modèle de l'église. C'est ça. 1 Pierre 3, verset 8 à 12. 1 Pierre 3, verset 8 à 12. C'est une vie. Tu peux devenir grand. On doit t'élever au sommet de la montagne. Mais le caractère va te rabaisser. C'est pour cela que tu dois savoir comment demeurer à Jérusalem. Comment vivre selon le modèle du royaume. Est-ce que tu m'as entendu? Je bénis quelqu'un ce matin. Mon fils, quand tu ouvres notre portail, qui te l'a dit? Si tu viens à l'église, c'est pas quelqu'un qui va te dire que ta coiffure n'est pas jolie. De passage, le miroir va te dire que ta coiffure n'est pas jolie. C'est pas à moi de te le dire. Il en est ainsi. Si nous sommes dans le royaume, on doit vivre dans les principes du royaume. Une vie du royaume, c'est la sainteté. Physiquement et spirituellement, c'est la sainteté et pratique. Est-ce que tu m'as entendu? Dis Amen. My brother, sister, 1 Pierre 3, verset 8 à 12. 1 Pierre 3, verset 8 à 12. Tu vas le confesser. Enfin, on doit avoir les mêmes pensées. Il en est ainsi. Si nos pensées sont ensemble, on fera des exploits. Si on a les mêmes pensées, on va marcher de l'avant. Si ta pensée est différente, et
différent de ton prochain. C'est l'envie qui s'ensuit. C'est la jalousie qui s'ensuit. Parce que votre vision n'est pas la même. Si tu es dans le royaume, votre vision doit être commune. Si tu m'entends, dis Amen. Il faut que tu aies compassion des gens. Quelqu'un a des problèmes, que ton cœur souffre pour le problème de la personne. Il en est ainsi. Quand ton frère souffre, parce que tu as déjà réussi, donc tu ne prends pas soin. Parce que d'aucuns ne recherchent pas le progrès. D'autres ne recherchent pas le changement. Mais toi, tu veux le changement. Donc tu dois faire savoir à ton prochain que le changement est très important. Si tu m'entends, dis Amen. Il faut qu'on ait compassion des uns des autres. Si la vie de quelqu'un veut être gâchée et que chacun prend soin de lui, c'est ce qu'on appelle un modèle de vie du royaume. Non pas de venir à l'église et chercher seulement Dieu. Les blancs disent qu'on est égocentrique, tu cherches sa part personnelle. Est-ce que tu as compris? Tu es malade, un frère est malade, tous sont malades. Si quelqu'un est dans le manquement, nous tous nous allons souffrir pour lui. Si tu m'entends, dis Amen. C'est une loi. Si tu aimes la personne, tu es un homme profitable. Si la personne ne t'aime pas et que toi tu l'aimes en retour, le ciel rétribue pour cela. Que chacun s'aime mutuellement. L'amour ne s'énerve pas, elle est patiente, elle est compréhensive. Quand ton prochain te piétine ainsi, tu sais qu'il a fait sans le savoir. Ce n'est pas à lui de t'expliquer. Je ne savais pas. Tu sais par avance. Et que tu sais que ce n'est pas prémédité. C'est une loi qu'on s'aime mutuellement. Et là où il y a l'amour, la joie y réside. Il y a la paix. Il y a la grandeur. S'il y a l'amour en un lieu. Amen. Amen. Si tu m'entends, dis Amen. Dans l'église, on va chercher à s'entraider. On prend soin l'un dans l'autre. C'est ce qu'on appelle l'église. Ou venir à l'église et prier seulement. Et après l'église. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour veut dire. Pourquoi tu fais cela? Je ne le savais pas. Aujourd'hui, l'église est très bon pour toi. C'est pourquoi tu ne vois pas bien. Si tu m'entends, là où il y a l'amour, il y a la paix. Là où il y a l'amour, il y a le pardon. Il y a la compassion. C'est une église réelle. Ce qui démontre que tu demeures dans le royaume et que tu vas prospérer. Yeah. Ayez compassion. Et que humiliez-vous. Être vantard ou égoïste, c'est pas bien. Voyez-vous comment je suis humble. Je suis respectueux. Est-ce que tu ne le sais pas? Pourquoi quelqu'un doit être égoïste? Nous sommes tous les mêmes. Soyons humbles. On doit s'honorer mutuellement. Que tu sois riche ou pauvre. Moi, j'ai travaillé parmi les pauvres. Et quand je dis qu'ils viennent chez moi, depuis ma chambre, je sors vers eux. Ce jeune homme est grand, mais quand on vient chez lui, il court. Si tu es humble, si on complose contre toi, cela sera changé en bénédiction. Ne sois pas égoïste. Amen. Tu n'arrives pas à saluer les gens, c'est un fardeau pour toi. Si tu vois ton prochain, dis bonjour. Si tu es au Ghana, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Et après le culte, je demande comment tu vas. Si c'était une autre personne, il y avait les gardes. J'allais dire arrêtez. Il allait dire sortez des toilettes. Si Fort est venu dans l'église, et il serait en train d'uriner dans les toilettes.
et que je voudrais donner. Allô, mais papa, vous allez dire fort et dans les toilettes, attends d'abord. Les petits enfants sont forts pour moi. Que nous ne se vendent. Si un invité vient ici, qui se réjouisse. Il y a une nouvelle personne qui est venue à notre réveil. Quand il est retourné à la maison, il a écrit un message. Je suis passé dans plusieurs églises, mais dans notre église, j'ai reçu de la paix une seule fois. Il y a la vie dans le temple. Ce qui m'a fait, ce qui est bizarre, les sécurités. Quand on prie, il prie aussi. Ceux qui sont dans l'église sont pires. Honoreux vous mutuellement. C'est ce qu'on appelle l'église. Ce qui démontre qu'on est dans le premier royaume. Si tu m'entends, dis Amen. Si tu connais Dieu, si quelqu'un t'injure, tu ne dois pas l'insulter. Pour dire que tu as raison, mon enfant. Si quelqu'un t'injure, ne l'insulte pas. Ne rends pas injure pour injure. Il m'a insulté, je dois l'insulter aussi. C'est la vie. Si tu es dans le royaume, quelqu'un t'a insulté, tu dois réfléchir. Je posais la question à quelqu'un hier soir. Toi, tu n'as rien à apprendre auprès de moi. Tu es dans l'église. Tu ne veux prendre rien de moi. Quand on m'insulte, je ne fais que rire. Quand on t'avilit, tu regardes de l'avant. On demande dans ton compte, on dit la vérité, tu ne regardes que de l'avant. Tu ne peux pas prendre ce caractère. L'homme de Dieu a fait ci. Il a reçu une puissance, je m'en fous. S'il en est ainsi, toi tu peux aller le récupérer. Mon enfant, tu as une destination. Tu vas dans la nation de bénédiction. Tu vas dans la nation de bénédiction. Et dans la nation de cette bénédiction, on ne fait pas des querelles. Il y a quelque chose dans ta tête et que tu aimerais le révéler. Je bénis tout le monde dans le temple. Ne rendez pas le mal pour le mal. Je suis dépassé par les problèmes. Cette église doit être propre. Et on réfléchit. Et quelqu'un vient, quand on t'insulte, je vais aller vers cette personne. Il n'a pas de travail à faire. Laissez-le faire. J'ai une destination. Celui qui se réveille le matin va au champ. Les mouches le poursuivent. Il ne retourne pas à la maison. Il chasse les mouches. Il chasse les mouches. Il va au champ et il fait son travail. Ne viens pas chez Dieu. Et tu dis, telle personne a fait ci. Celui qui m'a piétiné. Mon enfant. Tu es la première classe en venant à l'église. On doit te bâtir en y venant. Pour que tu intègres une autre classe. Et tu m'entends, dis Amen. Si quelqu'un t'insulte, il faut le bénir. Mon enfant, si nous sommes dans une même église, si ton prochain t'offense, ne dis pas qu'il va le trouver. Oui, tu es la première classe. Tu es un bébé spirituel. Si quelqu'un t'a offensé, dis-toi qu'il ne le sait pas. Que Dieu lui pardonne. Que Dieu lui fasse grâce. Afin que les jours à venir, qu'il puisse comprendre quelque chose. Si tu m'entends, l'Esprit de Dieu est sur ta vie. Alléluia. Amen. Je vous ai dit la dernière fois. Si vous allez dans les magasins pour acheter, on ne va pas dans les magasins pour discuter. Cette parole, je ne devais pas le dire. Je ne peux pas le dire. Si je suis sage, je ne peux pas le dire. Je n'ai pas le droit. Moi, parce que je ne sais pas et que je désire le bien de tous. C'est pour cela que je l'ai dit. Et quand je l'ai dit, les sages, ils doivent le faire sans échouer. Mais les sensés, c'est ce que tu l'as interdit qu'il va faire. Mon enfant, où vas-tu? Là où on va, on marche en conséquence. La destination à y aller, on pose les actes en conséquence.
afin que Dieu nous exauce. Si tu m'entends, la vie est un principe. Si quelqu'un m'a entendu, qu'il reçoive la paix. Nous sommes appelés pour venir à Dieu, pour qu'on ait la bénédiction. Nous ne venons chez Dieu. Tu dors chez ton ami et tu viens à l'église. Une année, 2 ans. Tu dors chez ton ami toujours. Ton problème c'est quoi? Est-ce que je vais t'amener à Batoumé? Je vais t'amener à la retraite. Je t'ai amené au camp et de retour. Tu es toujours esclave. Il y a quelque chose qui te dérange. Viens me voir au bureau. Tu dois quitter ce niveau. Quand tu es de passage, tu as ta clé dans ta poche. Et de retour, tu chantes des cantiques à Dieu. Tu chantes des cantiques. Des louanges à Dieu. Tu n'as pas peur. Toujours des cantiques. Ne vendez pas devant mon portail. Alléluia. Madame. Non. Là-bas, pour rien, tu vas salir à chaud. Tu dois étaler tes marchandises, non pas coller à mon mur. Comme propriétaire. Parce que tu es devenu maisonnier. Adorer Dieu tout le temps, tu es esclave. Moi, je ne peux pas vous prêcher de cette parole. Que ma clé soit dans mon sac. Est-ce que tu m'as entendu? Quand on marche avec Dieu, on connaît Dieu de jour en jour. Si tu connais Dieu, tu auras le niveau de bénédiction. Là où tu as la limite de connaissance de Dieu, tu auras la bénédiction. Si tu es plus mature, tu en recevras davantage. Tu as entendu que la main de Dieu te soit imposée. Alléluia. Amen. Elle a maintenant amesi le didimbe yalon agbe eye yakpo nkeke nyola neko efe adedi. Celui qui désire avoir la vie et cherche le bien, il prend garde à sa langue. Les enseignements disent ta langue va amener la malédiction dans ta vie. Et donc la Bible dit que tu recherches la vie comme une bénédiction et l'abondance. Tu dois prendre garde à ta langue. Ne dis pas que tu es hérité et tu comprends toutes sortes de paroles. Ne mets pas ta langue dans les affaires des autres, mais dans ton propre problème. Il faut mettre ta langue dans tes propres problèmes. Je suis la paix. Je suis la bénédiction. Je suis le secours. Il en est ainsi. Si tu m'entends, la main de Dieu t'a touché. Les Écritures disent que tu recherches la vie et le bien. Prends garde à ta langue. Écoute. David dit, je n'ai pas parlé. C'est pour cela qu'il n'y a point d'huile dans mes eaux. Si tu veilles sur ta langue, il y aura de l'huile dans tes eaux. Esaïe dit, il ne parle pas. Le soleil ne paraîtra pas. Tu vas parler et que le soleil apparaisse pour toi. David dit, Éternel a dit, si vous parlez, je vous donnerai du miel des pierres. J'ai parlé, que tu me donnes du miel des pierres. Mon enfant, je te supplie, prends soin de ta langue. Est-ce que tu as entendu cela? Est-ce que tu as entendu le problème d'Adjobi? Est-ce ton problème? Est-ce que tu es un avocat? Ou es-tu un juge? Si le problème t'appartient, Éternel, je prie, je te confie le foyer d'Adjovi. Tout compris de ce foyer, je le brise. Interviens dans ce problème. Que son mari soit affamé. S'il mange, qu'il ne se rassasie pas. Et quand il se lave, qu'il ne soit pas propre. Et qu'il demande après à Adjovi. C'est ce qu'on fait.
Tu ne fais pas cela. Portable, allô, tu prends ton portable. Est-ce que tu as le problème? Est-ce que tu as reçu? Et que tu diffuses le message. Mon enfant, on dit prends soin à ta langue. Il a encore échoué au bac. Est-ce que tu as eu le bac? Alléluia! Amen. Tu as eu le bac et tu en fais quoi? Tu as fini tes études. C'est pour avoir de l'argent. Tu vas travailler avec ton diplôme et que tu seras rémunéré. Et ceux qui ne l'ont pas fréquenté, eux aussi, ils comptent l'argent. Y a-t-il une différence? C'est le numéro du coffre-fort. Si tu connais le code et que tu frappes le code, cela va s'ouvrir. Ferme ta bouche un peu pour que tu réussisses. Est-ce que la fille est venue à l'église? Tu l'as vu? Quelle est cette robe très longue? Est-ce que tu es un tailleur? Quel est ton problème? Ferme ta bouche un petit peu. Quelqu'un est béni ce matin. Vous voyez cette lumière? C'est une affaire de civilisation. Quelqu'un dira, c'est quoi ça? Quelle lumière? Ça là, c'est une secte. Est-ce que tu es sectaire et tu connais leur lumière? Acclamons Jésus. Alléluia! Amen. Si tu m'entends, dis Amen. Si tu m'entends, dis Amen. Si quelqu'un amène un problème, si tu cherches la vie, si tu cherches le bien, veille sur ta langue, mais si tu peux marcher ici pour que tu vois la gloire de Dieu. Prends garde à ta langue et ta bouche. Tu vas proférer les mensonges. Mon enfant, la langue est un filet. Si tu lances le filet, si tu ne sais pas, tu vas amener un serpent dans ta maison. Mais si tu jettes bien le filet, cela va ramasser plein de poissons vers toi. Je bénis tout le monde dans le temple. Quand on adore Dieu, quand on devient mature, on prend soin de sa personne. Afin que quelque chose t'appartienne depuis du très fond des pierres, que cela t'apparaisse. Si tu m'entends, dis Amen. Si tu m'entends, dis Amen, Père. Si tu m'entends, dis Amen. Prends garde à ta langue. Est-ce que tu es sûr pour cet emploi? Demain, tu ne sais pas encore qu'il fait déjà jour. Quand ton prochain t'appelle, si je n'amène pas demain, quel est le problème? Mon enfant, tu cherches la vie et le bien. Peut-être ta bouche ne profère pas de mauvaises paroles. Si tu veux ouvrir ta bouche, que de bonnes paroles en sortent, afin que le bien que tu recherches intègre ta vie. Si tu m'entends, dis Amen. Éloigne-toi du mal. Tu es dans le royaume, éloigne-toi du mal. Partout où tu iras et les choses ne sont pas en bon état, dis je vais faire les besoins. Où est-ce que vous faites vos besoins? Toi aussi, fais tes toilettes ici. Je ne veux pas me dénuder. Amène-moi un peu loin. Et trouve un taxi moto pour partir. On peut t'insulter que tu as vite quitté.
et que tu réussisses, ou que tu écarquilles tes yeux et tes oreilles et que ta vie soit gâchée. Je proclame la liberté de tous. Et j'invite la main de Dieu sur quelqu'un ce matin. Et j'invite Dieu pour qu'il contrôle ta langue. Afin que tu ne fasses pas la compagnie des choses qui peuvent détruire ta vie. Si tu m'entends, dis Amen. C'est Dieu qui élève. Je te bénis ce matin. Si tu es un juste et que tu prends soin de ta bouche et que tu aimes, les oreilles de l'Éternel sont attentives à toi. Toutes choses qui viendront dans ta vie, l'Éternel va le faire, les autres vont le faire, ils vont mourir. Mais si cela se passe dans ta vie, tu auras le progrès. Parce que tu es un homme de principe. Amen. Les oreilles de Dieu sont entendus à ceux qui ont péché. Si tu le demandes la supplication, il écoute. Je jaillis le sang de Jésus sur quelqu'un. Il faut qu'il y ait une intimité entre toi et Dieu. Afin que quand tu vas devant sa face, parle et lève-toi. Mais si tu pries à Dieu, il ne va pas aimer que tu le laisses. Tu vas vouloir qu'il t'aime, tu vas chanter des cantiques parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Je me suis réveillé à 3 heures, je vais te couper. Je priais et j'étais parti à la cuisine. Et j'ai dit, fais-moi un peu de l'eau chaude. J'ai fini à 5 heures, 2 heures de temps de prière avant de venir au culte. Je proclame la liberté de tous et que la vie te soit agréable. Et donc prends soin de ta bouche. Dis la vérité à ton prochain. Et si tu es dans un commérage, je t'aime. Mais si tu sonnes à ma porte, je ne vais plus t'ouvrir. Nous sommes en formation. Nous sommes une nouvelle créature. Notre langue est une bénédiction. Notre pompe, on ne met pas du pétrole. On met de l'eau là-dedans. Et tu m'entends dire Amen. L'Éternel ouvre ses yeux. Tu vas penser, si tu pries, tu vas rien comprendre. Il va te haïr. Mais si tu pries à Dieu, tu ne vas pas lui demander la chose avant qu'il t'exauce. Si quelqu'un combat avec toi, il sera saisi en tes mains. On proclame la grandeur de Dieu. Il y a un de mes fils qui est sorti de l'église une fois. Et j'avais fait un programme pour le visiter. Sur ma couche, Dieu m'a dit de ne pas y aller. Pourquoi? Que c'est ton premier ennemi. Dieu nous connaît. On dit, il me demande de ne pas demander d'après lui. Que c'est l'Éternel qui l'a émondé. Si tu pars, Dieu dira d'aller vers toi. Cherche-moi cette âme. Et si tu viens, je te parle. Avant que je ne vienne auprès de toi, tu l'as déjà vu par avance dans le sommeil. Je bénis tout le monde dans le temple. Psaume 15, verset 1 à 5. Psaume 15, verset 1 à 5. À la fin de cet enseignement, tu dois être un vrai enfant de Dieu. Tu vas parler quelque part. Comment allons-nous faire 2 ou 3 personnes? Comment le faire pour que nous réussissions? Et tu m'entends dire Amen. Je proclame ta liberté. Si tu m'entends dire Amen. Qui peut demeurer dans l'église? Qui peut demeurer dans ta tente? Qui peut demeurer dans le royaume de Dieu? Qui peut demeurer au sommet de ta montagne sainte? Qui peut aller au paradis? Qui Dieu doit élever? Qui? Dieu répond à David. Dieu lui répond en disant, celui qui est intègre
Celui qui est intègre. Si on te nomme, propose EcoBank, et que tu verras ce qui va se passer. Et de retour, tu mets une somme dans ta poche. Pas moins de 6 mois, tu iras en prison. C'est le nom d'intégrité, c'est une sorcellerie qui va te tuer. Celui qui est élevé, celui qui demeure dans l'église et qui est une bénédiction. La Bible déclare qu'il n'y a point de condamnation dans sa vie. Il est un homme de principe. Tu vas poser des actes. Tu vas le faire dans les normes. Et donc le nom de Dieu est glorifié. Tu m'entends dire Amen. L'intégrité. Il pose des actes justes. Et tu veux poser des actes que ce soit réel. Ne dis pas que c'est ton ami, mon enfant. Quand on a voulu me nommer pour recevoir le diplôme de l'excellence, on a enquêté sur ma personne. Allô? On m'a appelé au téléphone. Bonjour. On s'est salué. On veut que tu poses un acte pour nous. Tu vas amener de l'argent pour parier à la loto. Il dit qu'il travaille à l'Olonato. Et on va jouer on va gagner une grande somme. J'ai dit rappelle-moi après 10 minutes. 10 minutes n'a pas sonné, il m'a rappelé. Je l'ai demandé à savoir pourquoi c'est moi qu'on a choisi. C'est une personne importante. Et ce sont les autorités que je vais vouloir avant d'avoir cet argent éternel. Si vous devez choisir les gens, sachez qui appeler. Je ne vais pas voter les autorités. Cherche de l'argent pour gagner cela. Acclamons Jésus. Que quelqu'un soit près de toi ou pas, sois intègre. Cela va t'élever et nul ne peut te l'arracher. Quelqu'un d'autre m'a appelé apôtre. Ce sont les journalistes qui levaient la tête. Apôtre. On m'a donné des marchandises pour toi. Et on vient de Ouaga. Et la voiture est datée. Achète du crédit. J'ai dit quoi? Acheter du crédit. Pour appeler où? Le crédit que tu as pour n'appelle pas la personne. Il y a plein de marchandises. Il y a quoi dans la voiture? Les passes de peu. Je connais la bénédiction. 3 jours après, tu es nommé père modèle du Togo. On m'a décerné le prix de père modèle. Que quelqu'un soit présent ou pas. Sois intègre. Sois juste. Que ce soit un principe de vie dans ta vie. Je bénis tout le monde dans le temple. Mon enfant. Le meilleur, une meilleure renommée. Meilleure renommée est plus bon que le parfum ne donne pas la grandeur. Tu vas te vanter et bien sentir. À bonne renommée demeure-t-elle. Si on appelle ton nom quelque part, que les gens aient peur. Quand dit l'apôtre Gambetta, cet homme de Dieu est un sectaire. Si tu vois tes œuvres à la télé, tu seras effrayé. Et je souris un tout petit peu. J'ai quitté l'ordinaire pour l'extraordinaire. Il en est ainsi. On va appeler ton nom, on dira, ce pasteur, c'est un homme de grâce. Je veux le ressembler. Il travaille bien. Quand on appelle ton nom, quel Kofi? Qui a Kojovia Kopé? Que tu vas mener dans cette maison? Toi, tu n'as rien trouvé. Kofi qui vole dans cette nation. Est-ce que tu vois? On va t'appeler. C'est pas Paul? Il y a une cicatrice sur ta figure. Il a un ancien nom, je vais lui donner. Tu as oublié.
Ce surnom. Dis-moi amen. Dis à ton prochain, une bonne renommée est préférable. Faut que tu sois réel. Prends soin de toi. La parole. Celui qui prend sa langue pour faire des commérages. Tu diras ceci et cela. G12. Donne-moi le nom de G12. G12, Nathalie. Nathalie. Nous les G12 comme là. Quelque chose se passe dans G12 comme là, tu le sais. Ce n'est pas moi qui vous ai dit cela. Ce n'est pas toi, c'est qui? Dis-moi amen. La langue. Prends garde à cela. Avant de la vie de Pierre, on parlait de la langue. On est revenu dans le livre des Psaumes. On parle également de la langue. Tu ne prends pas avec ta langue. Tu vas tourner en rond. Tu vas te lier sur place et te livrer aux ennemis. Je proclame tout le monde que le secours divin. Mon fils est venu vers moi. Je lui ai dit que je l'aime tant. Et il me dit pareil. Maintenant, il veut se marier. C'est trop. Je lui pose, c'est toi qui vas contrôler mon amour. C'est mon cœur. Restaurer les choses. Et que les invités, quand ils seront présents, si tu m'entends, dis amen. Il me connaît il y a de cela 21 ans. Après avoir causé, c'est un pasteur qui fait ceci. S'il est revenu de l'Europe, c'est quoi? Nous ne te posera une question. L'Écriture dit tu seras lié. Nous sommes tous un ce matin. Dis-moi amen. Il ne fait pas le mal contre son prochain. Nous sommes dans la même église. Étant donné qu'on est dans la chorale, on va s'offenser mutuellement. C'est la sagesse qu'on le fasse et que ce soit pacifique. Le conseil supérieur, et dans le conseil supérieur, quand on est dans agapé, quand on est dans essor finesse, on est dans mokpokpo. Nous sommes dans les corbeaux différents. On doit être unis et demeurer dans la paix. C'est ce qu'on appelle l'église. Et cela sera fort. Quand quelqu'un de mauvais va intégrer le groupe, on doit le constater. Je crois que quelqu'un était venu une fois. Quand il s'assied à côté de toi, il faut ton portable. Comme ça fait savoir, on a dit qu'on ne vole pas dans notre église. J'ai demandé la question de savoir à quel niveau la chose est perdue. Ils sont les nouvelles personnes, je l'ai soupçonné. Et j'ai mis un gardien sur lui. Quand il vient à l'église, il y a quelqu'un à côté, mais il ne sait pas. On est venu à l'église et la personne a volé un portable. Et il est sorti. Et il a mis derrière une pierre. On m'a fait savoir, on a dit, ne lui dites rien. Mon enfant. On est en train de l'enquêter depuis. Maintenant, on a dit, au moment où il va le mettre dans le sac, on va le voir. Et on a été auprès d'elle, on a dit, madame, tu es arrêtée. Qu'est-ce que j'ai fait? Fais doucement. Cette église a des lois. Viens me voir au bureau. Maintenant, je vais te fouiller. C'est un grand voleur. On a fouillé le sac, on n'a pas trouvé le portable. Madame. Elle dit, madame, donne-moi le sac. Je prends le sac en compte. Elle est partie. J'ai dit, femme, reviens. Ouvre les autres fermetures du sac. C'est vrai comme ça? Femme, tu le fais avant? Tu volais avant. C'est pas bien pour toi.
Donne-moi le portable. Ici, c'est la maison de l'Éternel. La dernière fois, c'est toi qui l'as fait. Tu vas demeurer, on va te transmettre ou bien tu vas sortir de l'église. Femme, viens prendre ton portable. Si l'église est ordonnée, si une mauvaise personne qui intègre, on le saura. S'il n'en est pas ainsi. La dernière fois, quelqu'un a trouvé 50 000 francs la semaine dernière. Et l'a amené au bureau. L'autre personne a amené 35 000. On a fait le communiqué si quelqu'un a perdu son argent. C'est dans la semaine que la personne a su. Et on a donné l'argent au propriétaire. C'est ce qu'on appelle l'église. Acclamez-vous personnellement. Alléluia. Amen. Ne dis pas, je suis Amicia, j'aime les gens. Mais tu ne vas pas aimer ton prochain. Quelqu'un dit, je cherche l'homme de Dieu Gambetta. Je me suis vêtu très simplement. Et je suis rentré dans son taxi. Il me conduisait à conduire à Copé. Est-ce que tu connais l'apôtre Gambetta? Le jour où je vais le voir, je vais m'agenouiller sur ses pieds. Et il va me poser les mains. Est-ce que tu le connais? Fais vite, rentre dans la voiture et dis fais doucement. Et je lui ai demandé à savoir, est-ce que tu connais l'apôtre Gambetta? C'est un jeune homme, je le recherche. Si je vais chez lui, est-ce qu'il va me recevoir? C'est un de Dieu. J'étais avec lui dans la voiture. On causait en cours de chemin. S'il y avait trois de cet homme, s'il passe, si tu le vois à la télé, s'il marche sur le tapis, c'est très beau. Mais il est à côté de lui. On est arrivé à Kojia-Kopé. J'allais chez le PM. Il est sorti et je lui ai dit, c'est Gambetta. Et je sais que c'est lui. Alléluia. Amen. Mon fils, je t'en supplie. Faisons qu'on se comprenne mutuellement. Afin que l'église de Mija, le niveau à laquel elle est, a quitté le niveau d'entrepreneuriat au niveau du professionnalisme. Si tu m'entends, dis Amen. Tu ne vas pas rencontrer ton ami. Quand ton ami a emprunté pour te donner, autant convenable, donne-lui son argent. Tu vas poser les actes qui rendent honteux ton ami. On t'a invité, on a invité ton ami. On a déposé les boissons fortes. Et tu sais que tu es chrétien. Et arrivé à la table, sœur, je ne peux pas voir ces boissons fortes et ne pas en consommer. Il y a longtemps, je n'ai plus bu du whisky. Et tu vas en dire, ton ami ne fait pas. Et tu commences par verser la boisson. Et que tu le bois, et tu commences par rire. Tu as rendu honteux ton ami. Que les choses changent. Amen. Amen. Lève-toi. Pour que. Non. Ton jour et ton heure. Amen. Tu m'entends dire Amen. L'église, c'est une loi au Togo. On emprunte pas à son prochain pour que cela soit multiplié. Tu n'es pas une banque. Ton prochain venu pour emprunter de l'argent auprès de toi. Emprunte-lui. Ou je n'en ai pas. Il a demandé 20 000.
Donne-lui 5 000, je te donne un cadeau. Ou donne-lui 5 000 que je t'emprunte cela. Et après avoir... Quand il a ramené la somme, tu verras son intégrité. Je te l'ai donné en cadeau. C'est une somme que je vais t'emprunter. Tu vas payer 10 000 francs de surplus. C'est ton prochain qui est dépassé par les événements. Et donc il a dit quand il ne payait pas ça, c'est devenu des querelles. On doit être une famille. Si tu m'entends, acclame Jésus. Il n'y aura pas. Élève tes deux mains. Dis à Dieu, j'ai été formé sur les lois. Inscris ces lois dans mon cœur. Établis-moi pour que les jours à venir, qu'on ne voit plus de condamnation en moi. Éduque ma langue afin que je puisse parler dans la sagesse. Que ta main me soit imposée ce matin. Que ta grâce soit avec moi. Élève tes mains. Je prie et je remercie. Ce matin, c'est nous qui avons reçu la révélation pour Christ. Je proclame que tu as accès au royaume des dieux. Je prie pour les lois et les principes qui sont dans le royaume. Je te prie pour que tu le mettes en pratique. J'enlève les complots, les pièges dans la vie de quelqu'un. Je les arrête tous au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu, la compassion de Dieu, la bonté de Dieu est sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.